Que le Seigneur vous bénisse tous au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous les remercions pour avoir donné encore à chacun de nous l'occasion de venir l'écouter. Écouter Dieu parler est différent d'écouter quand un homme parle. Dieu, tout ce qu'il dit, dans tout ce qu'il dit, il y a la vie. Dans tout ce qu'il dit, il y a les très bons conseils. Dans tout ce qu'il dit, il y a la lumière. Donc écouter Dieu, c'est quelque chose de très important. Et nous l'écoutons au moyen de sa parole. Et parce qu'il nous a donné l'occasion de les croire dans ce monde, pas seulement les croire, mais de les connaître aussi. Parce que quand vous adorez quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous adorez en vain. C'est ce que Jésus a dit à cette femme samaritaine. Vous adorez les choses que vous ne connaissez pas. On doit éviter cela. Et pour être vrai adorateur, on doit d'abord connaître ce qu'on adore. Et Dieu se révèle pour qu'il soit connu. Et nous faisons partie d'un grand groupe de ces gens-là à qui Dieu a fait grâce de les connaître. Et nous sommes ces gens-là. Si tu ne l'as pas encore connu, toi croyez seulement, persévérer, il se révélera. Nous avons des requêtes. Le frère Mouakou demande la prière. Dieu voulant, demain, il se déplace pour Kolwezi. Et nous avons la sœur Annie de frère Zango qui demande la prière pour son petit frère qui s'est fracassé, je ne sais pas si c'est le bois ou les jambes à Fungurume. Et nous avons au milieu de nous un frère qui vient de Fungurume. C'est le frère Guy Ilunga. Il est en mutation. Il est venu travailler au parquet d'ici comme greffier. Il va rentrer ce soir à Kolwezi à Fungurume pour préparer maintenant son déménagement. Le frère peut se mettre debout. Il est au milieu de nous. Il est là derrière. Ça va, vous le verrez mieux prochainement. Est-ce que vous l'accueillez avec joie au nom du Seigneur Jésus-Christ? Amen. Que Dieu bénisse mon frère. Nous vous souhaitons un bon départ à Fungurume et un bon retour à Lualaba. Nous nous levons pour la lecture de la parole. Prenons Deutéronome 16. J'aime que vous apportiez vos bics et vos cahiers. C'est très important. Il faut toujours écrire. Nous lisons dans Deutéronome 16. C'est l'écriture qu'on devait lire hier. Nous commençons verset 1. Observe les mois des épis et célèbre la Pâque en l'honneur de l'Éternel. Car c'est dans le mois des épis que l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir d'Égypte. Toi ne dis pas les mois d'Abib, on n'a pas dit ça. On dit les mois des épis. Épis? Mavuno.
que l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir d'Égypte pendant la nuit. ambayo wa milele Mungu wako alikutosha mu Misri wakati ya usiku. Tu sacrifieras la Pâque à l'Éternel ton Dieu. Utatolea Pasaka kwa wa milele Mungu wako. Tes victimes de meni et de gros bétail. Sadaka ya banyama banene na badogo. Dans le lieu que l'Éternel choisira pour y faire résider son nom. Mahali ambapo wa milele Mungu wako atachagua kwa kuweza kuweka jina yake pale. Nous prenons une autre écriture. Tubebe andiko ingine tena. Nous sommes dans Acte 4. Matendo ya Mitume sura 4. Nous lisons au verset 12. Tusome mstari wa 12. Il n'y a de salut en aucun autre. Hakuna wokovu ndani ya mwingine tena. Car il n'y a sous le ciel, sababu hakuna tena chini ya mbingu, aucun autre nom jina lingine qui ait été donné parmi les hommes, ambayo lipewa katikati ya batu, par lesquels nous devions être sauvés. Kupitia ile jina tulipasha kuokolewa. Oh, je l'aime. Oui, je l'aime. Parce qu'elle m'a aimé et a donné sa vie pour moi. À Golgotha. Seigneur Dieu notre Père, Bwana Mungu baba yetu, nous te disons merci encore cet après-midi. tunakwambia tena asante magharibi ya leo tena. C'est une journée nouvelle pour nous. Kwetu ni siku mpya. La journée d'hier est passée derrière nous. Siku ya jana ishapita nyuma. Aujourd'hui, nous voulons que tu nous parles encore. Leo tunapenda utusungumuzie tena. Parce que quand toi tu parles, tu donnes la vie. Ukisema uko naleta uzima. Quand tu parles, tu sauves. Ukisema uko naokoa. Lorsque tu parles, tu guéris. Wakati uko nasema uko natunza, tu sanctifies. Uko natakasa, tu réconcilies. Unapatanisha. Et tu fais tout. Na unafanya yote kwa neno lako. Tunajikusanya hapa mjina yako. Wewe ulisema pale mtakuwa bawili au batatu mjina yangu nitakuwa katikati yenu. Tu es un Dieu qui ne ment jamais. Uko Mungu alandaki kamwe. Les cieux la terre passeront. Mbingu na nchi vitapita. Ta parole ne passera pas. Neno yako haitopita kamwe. Et nous croyons de tout cœur. Tunaamini na moyo wote. Que tu es au milieu de nous. Usema uko katikati yetu. Merci Seigneur. Asante Bwana. Descends. Shuka. Accompagne-nous. Utusindikize. Lis-nous Seigneur à ce qui est vrai. Utufunge kubile binye kwa kweli. Délie-nous à tout ce qui est faux. Utufungue kubia bongo byote. Et nous voulons que tu nous instruis ce soir. Na tunapenda utufundishe magharibi ya leo. Dans le voie juste. Mwanjenye kuwa sawa. Pour que nous puissions être de véritables adorateurs. Ili tupate kuwa babudu ba kweli. Révèle-nous ton véritable nom. Tufunulie jina yako ya kweli. Pour que nous puissions être dans la véritable communion avec toi. Ili tupate kuwa mushirika ya kweli nawe. Pense Seigneur à nous. Utukumbuke Bwana. Parce que nous sommes les gens que tu as choisis dans ce monde. Maana tuko bale ulichagua mwi dunia. Et particulièrement dans ce village. Mupeke mwi kijiji. Pour que nous puissions être des lumières qui jaillissent. Ili tupate kwa manuru itakayomeremeta. Nous nous attendons à toi. Tunajongojea kwako. Fortifie-nous Seigneur. Tukankamishe Bwana. Donne-nous la connaissance. Tupe ufahamu. Parce que sans cela, maana bila ufahamu, nous allons périr. Tutapotea. C'est pourquoi, ndiyo amana, au moyen de ton esprit, kupitia roho yako, fais de sorte que fanya mnamuna nos âmes, manafsi yetu, nos cœurs, mioyo yetu, nos esprits maroho yetu soient élevés inuliwe dans les lieux célestes en Christ. mahali pa mbingu ndani ya Yesu Et que Kristo. pour que cette communion Juu ushirika soit réellement véritable. ipate kuwa ya kweli. Bénis les requêtes que nous venons de lire. Bariki mahitaji tunatoka kusoma. Guéris les petits frères de notre sœur Tunza mdogo yake dada yetu qui s'est fracturé. mwenye alijivunja. Seigneur, Bwana, nous attendons à toi. tunachongojea kwako Afin que tu interviennes. ili upate kusaidia. Celui qui va voyager, Unatasafiri, conduis les Seigneurs. muongoze Bwana. Au nom du Saint Jésus, Mjina Bwana Yesu, commence avec nous, anja nasi, termine avec nous. malize nasi. Nous avons ainsi prié. Tunaomba hivi. Amen. Amen. Mettez-vous. Kaeni. Dans quel nom prier? Ni katika jina gani tunapasha kuomba? Nous devons connaître ce nom-là. Tunapasha kuijua jina ile.
Les noms dans lesquels nous devons nous approcher de Dieu. Jina ambayo tunapaswa kumkaribia Mungu wetu. Les noms dans lesquels Dieu nous écoute. Jina kupitia ile Mungu yuko anatusikia. Et ce nom-là est placé dans un lieu. Na jina ile basi weka fazi moja fulani. Comme Dieu disait à Israël, Vile Yesu alikuwa Mungu alikuwa anamwambia Israeli, je viendrai à toi, nitakujia je wewe, me rencontrerai avec toi nitakutana nawe dans les lieux que moi Dieu je prévis. mahali ambapo nilitayarisha mimi Mungu. Pas seulement ces lieux-là, Sio mpaka fazi ile mais tu. aussi dans ces lieux que j'ai placé mon nom. Tena pale penye nilitia jina yangu. C'est là où tu Ni viendras pale utakuya pour donner tes sacrifices, ya kutoa masadaka yako. des gros et des menus bétails. Nyama banene na banyama Tu badogo. vas les sacrifier dans ces Tabatolea lieux-là, mahali pale. là où moi Dieu je t'ai rencontré. Pale mimi Mungu takutana na Et wewe. ce lieu-là doit être connu de tous. Ile fazi inapaswa kujulikana na wote. Dieu n'a pas placé son nom Jina yake Mungu dans akuiweka une église. ndani ya kanisa. Dieu n'a pas placé son Mungu nom akuweka jina dans yake n'importe quel prophète. ndani ya nabii Dieu yeyote. n'a pas placé son Mungu nom akuweka jina yake dans n'importe quel endroit. ndani ya fazi yoyote. Mais nous devons les chercher Lakini tunapasa et kuitafuta trouver na kupata là où il a placé son penye nom aliweka jina et yake l'endroit où lui-même se na trouve, fazi penye anajikuta yeye mwenyewe, afin que nous ayons une bonne communion avec lui. ili tupate kuwa na ushirika nzuri naye. Sinon, Bila ile ça sera des adorations vaines. itakuwa mabudu ya bure. Dieu n'est pas resté caché. Mungu akubakia mwenye kufichama. Quoi qu'il est un Dieu qui se Hata cache, kama ni Mungu anajificha, mais il est aussi un Dieu qui se tena révèle. ni Mungu Il anajifunua. se révèle à son peuple. Anajifunua kwa taifa Il yake. s'est fait connaître à son peuple. Anajijulisha kwa taifa yake. Il s'est fait voir à son peuple. Anajionyesha kwa taifa yake. Rendez-vous compte, Kumbukeni dans Exode 33, kutoka 33, Moïse avait envie de voir Dieu. Musa alikuwa na hamu ya kumuona Mungu. Il a parlé avec Dieu Aliongea na Mungu. audiblement. Mungu kusikia na Dieu masikio. parlait par la bouche Mungu alikuwa anasema na kinywa. et Moïse écoutait par l'oreille. Musa anasikia na lisikio. Et quand Moïse parlait par la Na wakati bouche, Musa alikuwa anasema na Dieu kinywa, écoutait aussi par Mungu l'oreille. naye anamsikia na lisikio. Mais un jour, Sasa siku il ingine a eu l'envie de voir Dieu. Musa alikuwa na hamu ya kumuona Mungu. Et Dieu lui a dit, Mungu alimwambia, personne ne peut me voir hakuna awezaye et kuniona rester na vivant. kubakia mzima. Mais comme tu le veux, Sasa vile unataka, je ferai marcher ma gloire devant ta face. tapitisha tu utukufu wangu mbele ya uso wako. Tu me verras Utaniona par le dos. kwa mkongo. Mais tu ne pourras pas me voir. Hauwezi kuniona. Parce que si quelqu'un me Mungu voit, akiniona il va mourir. atakufa. Amen. Amen. Dieu, Mungu il ne peut être vu. hawezi kuonekana na macho ya Lui-même mwili. Ye peke demeure dans une lumière eko inaccessible. na keti munuru ile hakuna anayeweza vumilia hayo. Mais s'il veut se faire voir, Akitaka kujionyesha, c'est sa grâce qui le pousse à le ni faire. neema yake iko inamshawishi aifanye Et tu. quand Dieu se dévoile, Na Mungu akijiweka wazi, c'est une ni occasion bahati pour qui celui Dieu se dévoile kwa ule ambaye Mungu anajifunula de hapo saisir cette occasion apate ile bahati, parce que c'est une occasion unique. sababu ni bahati ya upekee. Et Dieu a fait voir sa gloire devant Moïse. Na Mungu alionyesha utukufu wake mbele ya Musa. Voyons un peu cela. Tuone kwanza ile. C'est en Exode 33. Ni Kutoka 33. Moïse avait l'envie de voir Dieu. Musa alikuwa na hamu ya kumuona Mungu. Parce que nous disons que Dieu, Sababu tunasema Mungu il se cache eko et anajificha il se révèle. na kujifunula tena. Nous lisons d'Exode 33. Nasoma Kutoka 33. Et au verset 11, il est dit, Sura 11 anasema, l'Éternel parlait avec Moïse face à face, wa milele alikuwa anaongea na Musa uso kwa uso. comme un homme parle avec son ami. Sawa vile mtu anasumbuliana na rafiki yake. Au verset 12, Sura 12. Moïse dit à l'Éternel, Musa akamwambia wa milele, voici tu me dis, angalia unaniambia, fais monter ce peuple. tosha hii taifa. Et tu ne me fais pas connaître que tu enverras avec moi. Na uniambie ni nani tutenda naye? Cependant, tu as dit, Bali ulisema je te connais par ton na nom. kujua pa jina yako. Et tu as trouvé grâce à mes Na yeux. unapata neema kwa macho yangu. Maintenant, Sasa si j'ai trouvé grâce à tes kama yeux, nilipata neema kwa macho fais-moi yako, connaître tes voies. julishe manjia yako. Alléluia. Amen. Un homme qui a reçu grâce, Mwenye ule alipata ko qui a neema, trouvé grâce devant Dieu, ule alipata neema mbele ya Mungu, connaîtra les voies de Dieu. atayajua manjia ya Il Mungu, connaîtra la vérité de Dieu. atajua ukweli wa Mungu, Il connaîtra les programmes de Dieu. atajua orodha ya Mungu, Parce que la grâce, sababu neema c'est un secours qui vient de Dieu. msaada inayotoka kwa Mungu. Maintenant, Sasa si j'ai trouvé grâce à tes yeux, kama nilipata neema kwa macho fais-moi yako, connaître tes voies. nijulishe manjia yako, Alors je te connaîtrai bali davantage. nitakujua zaidi. Je trouverai encore grâce à tes Utapata yeux tena neema machoni pako, et considère que na uone kusema cette nation est ton peuple. hii taifa ni yako.
Et l'Éternel répondit à Moïse. Écoutez la grâce que Moïse a reçue. L'Éternel lui dit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas sortir. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la surface de la terre? Écoutez comment Moïse réfléchissait devant Dieu. Il dit, si réellement j'ai trouvé grâce à tes yeux, tu dois me dévoiler tes voies. Tu dois me révéler ce que toi tu veux. Pas seulement ça. Si nous avons trouvé grâce, marche avec nous. Toi-même tu vas prendre le devant. Nous suivrons derrière. Alors nous saurons que nous avons trouvé grâce à Dieu. C'est vrai. Même aujourd'hui, un groupe de gens, un peuple, une église qui a trouvé grâce devant Dieu connaîtra les voies de Dieu et Dieu marchera devant eux. Pas seulement ça, Moïse continue, il dit, si nous avons trouvé grâce, fais-nous distinguer de tout le peuple qui est sur la terre. La grâce, source du salut pour tous les hommes, a été manifestée. Et cette grâce nous apprend. La grâce est un enseignant. La grâce est un conducteur. La grâce est un révélateur. Si vous avez trouvé grâce, Dieu vous enseignera comment être différent de tous les hommes de la terre. Nous qui avons reçu grâce dans ce temps de la fin, nous devons être différents de tous les groupes religieux de ce temps. C'est ce que Moïse a demandé à Dieu. Et nous devons aussi le demander. Parce que c'était en face d'un exode. Mais nous sommes déjà dans l'exode. Dieu nous a fait sortir. Notre exode, c'est un exode spirituel. Nous sommes sortis des dénominations. Nous sommes sortis des coutumes. Nous sommes sortis du monde. Parce que Dieu nous a révélé sa voie. Et Moïse continue au verset 18. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Et l'Éternel dit, je te ferai passer devant toi toute ma bonté. Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce. Et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi qui te tiendra sur les rochers. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aille passer. Et lorsque je tournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Amen. Notre Dieu, il est le Dieu qui se cache, il est aussi celui qui se révèle. Il dit à Moïse, comme tu as envie de me voir, mais en tant que Dieu, personne ne peut voir ma face et rester vivant. Mais je vais te cacher quelque part là. Dans un creux de rocher, je vais tenir ma tête et ta tête avec ma main. Mais quand j'aurai passé, je vais enlever ma main. Tu me verras seulement les dos. Ce n'était pas les dos d'un animal, c'était les dos d'un homme. Et Moïse a vu quelqu'un marcher et partir. Notre Dieu, il est un Dieu qui se cache, il est aussi celui qui se révèle. Que Dieu soit loué.
Dans l'Ancien Testament, Mwagano la kale, Dieu avait dit ceci. Mungu alisemaka hivi. Moi, je vais me rencontrer avec l'adorateur Mimi takutana na mwabudu uniquement là où il y a du sang. paka pale peko damu. Dieu rencontre l'adorateur sous le sang versé. Mungu anakutana na mwabudu chini ya damu yenyewe kumwangika. C'est ce qu'il a fait dans tout l'Ancien Testament. Kile alifanya mwagano yote ya kale. Là où il n'y a pas de sang, Pale penye hapana damu, il ne peut pas y avoir une rencontre avec l'Éternel. hawezi kuwa mapatano na wa milele. Le premier homme, Watu ba kwanza quand ils ont péché, wakati balitenda zambi, la manière de rentrer auprès de Dieu, namna ya kumrudilia Mungu c'était de verser le sang d'un innocent. ilikuwa kumwanga damu ya ule anakosa. Et tous les sacrifices de l'Ancien Testament, Masadaka yote ya agano la kale c'était des types, ilikuwa mifano, c'était des ombres, ilikuwa mauvuli, ce n'était pas une réalité. haikuwa ukweli. Mais la réalité ukweli se trouve aujourd'hui dans le Nouveau Kwa Testament. leo ndani ya agano jipya. Et quand on parle d'un ombre, Na wakati wanasemea uvuli, l'ombre ce n'est pas quelque chose de parfait. uvuli haina kitu kikamilifu. Quand vous voyez l'ombre, Ukiona uvuli, vous pouvez voir et dire, unaweza kuona kimvuli, unasema ça c'est un homme, huyu ni kivuli ya mtu hiki, ça c'est l'ombre de l'homme. hiki ni kivuli ya mtu hiki, Mais tu ne sauras pas voir ses vêtements. lakini hautaweza kuona manguo yake pa kimvuli pale. Amen. Ndiyo, Tu ne sauras pas voir les couleurs de ses vêtements. hautaweza kuona rangi ya manguo pa kimvuli Mais pale. l'ombre te donne l'image d'un homme. Kimvuli kinakuonyesha picha ya mtu, Ce n'est pas l'exacte sio représentation. kitambulisho kamili. Il doit y avoir le positif de ce négatif. Panapasha kwa mwenye kimvuli yake pale. L'ombre c'est le négatif. Uvuli ni kionyesho. Regardez les pellicules de films. Angalieni mafilamu, On les mafoto, appelle les négatifs. banaitaka negative. Tu peux voir comme ça, Unaweza kuangalia hivi kumwangaza sous la lumière du soleil ou de mwangaza la ya lampe, jua wala ya taa, tu verras l'image de l'homme. utaona hapo tu picha ya Mais tu ne mtu, sauras pas de quel homme lakini s'agit-il. hautajua ni mtu gani yako pale. Mais c'est une représentation d'un homme Ni kionyesho tu kia uso ya sorti d'une mwanadamu femme wala mwanamke, que tu ne vois pas, même son teint, ule haone hata rangi yake même ses vêtements, hata mavazi yake, parce que c'est le négatif. sababu ni negative. Mais quand on doit donner maintenant la réalité de cette négation, Sasa wakati wanapenda kuleta ukweli wa ile ça sera maintenant le positif. itakuwa sasa positive. Quand le pellicule est trempé, Wakati banaisafisha, il est nettoyé bien sûr, banaisafisha ndio tu peux voir maintenant clairement quelqu'un. pale utaona waziwazi Il dit, pa "Ah, picha, bon, unasema c'est lui." kumbe ni huyu. C'est la même chose avec l'Ancien Ni sawa Testament. sawa na agano la kale, C'est l'ombre, ni uvuli c'est agano le la kale, négatif. ni Mais kionyesho le tu. positif, Lakini ukweli c'est le Nouveau ni Testament. agano jipya. C'est pourquoi vous comprendrez Kana mtaelewa que les animaux sacrifiés, sema banyama benye kutolewa, toutes les fêtes, makaramu yote, tous les tabernacles, mahekalu yote, tous les sacrifices, sadaka yote, tous les bois, makuni yote, tous les sangs, damu yote, l'eau, maji biote représentaient Christ. vilikuwa namtambulisha ni Kristo. Dans l'Ancien Testament, Agano la kale c'était l'ombre. ilikuwa ni uvuli, Dans le Nouveau Testament, Agano jipya c'était la représentation exacte. ni kionyesho kamili. Si on adorait sous le sang des animaux, Kama kulikuwa naabuduaka chini ya damu ya dans l'Ancien banyama, Testament, Agano la kale dans le Nouveau Testament, Agano jipya ce n'est pas sous le sang des animaux, haiko tena chini ya damu mais ya c'est banyama, sous le sang de Dieu lui-même. chini ya damu ya Mungu mwenyewe. Sous le sang de Dieu, Chini ya damu ya c'est Mungu. là où le véritable Ndio pale adorateur mwabudu wa kweli viendra se rencontrer avec Dieu lui-même. kutana na Mungu mwenyewe. Alléluia. Amen. Je crois que ça passe bien. Ndio kusema binaingia mzuri. Je fais un petit commentaire avec Frère Branham. Naleta kwa mafasirio kiloko na mahubiri ya ndugu Branham. Les lieux d'adoration. Mahali pa mabudu, À la page 8. kurasa 8. Paragraphe 30. Aya yake 30. Et de la manière dont Dieu agit une fois, Na namna ambayo Mungu ako anatenda mara moja, il doit agir de la même manière pour toujours. anapasa kutenda vile vile kwa lote. Alors, Kumbe il serait trompé quand il a agi première fois. anaweza kudanganikiwa akitenda mara ya kwanza tu. La pensée doit être éclairée. Mawazo hii inapasha kuangaziwa. La manière dont Dieu a agi pour sauver quelqu'un dans l'Ancien Testament, Namna Mungu alifanyaka pa kumwokoa mwanadamu wa agano la kale, c'est de la même manière qu'il fait pour sauver quelqu'un dans le ni Nouveau vile vile Testament. iko anafanya tena kwa kumwokoa mtu wa agano S'il jipya. ne le fait pas de la même manière, Akikosa kufanya vile alifanya donc zamani, Dieu s'est trompé. kumbe Mungu alijidanganya, Dans alikosoa. les temps, Zamani l'homme était sauvé au moyen du sang. mtu alikuwa anaokolewa kupitia damu. Dans le Nouveau Kwa Testament, agano jipya Dieu huku, le fait aussi au moyen Mungu du anafanya sang. sawa sawa tena kupitia paka damu.
Dans l'Ancien Testament, Agano la Kale, par les visions des sangs, kupitia maono il y avait pardon de péché. kulikuwa achilio ya dhambi. Dans le Nouveau Testament, Agano Jipya, par les visions des kupitia sangs, mimino kwa il y a damu, aussi pardon de kunakuwa péché. tena achilio ya dhambi. Dieu agit de la même manière. Mungu yuko anatenda vile vile. Si dans l'Ancien Testament il disait, Ikiwa Agano la Kale kuna semaka, l'âme qui pêche, nafsi itakayotenda c'est dhambi celle qui mourra. ndio nafsi itakufa. Même aujourd'hui, Na l'âme leo qui pêche, nafsi c'est itakayotenda celle qui dhambi mourra. ndio nafsi itakufa. Dieu ne change pas. Mungu habadiliki. Si un homme n'est jamais venu à Dieu pour recevoir le salut, Kama hakuna mtu ashamkaribia kama Mungu kupokea wokovu, la base sur laquelle il a accepté, msingi ambayo alikubali, ce doit être sur cette même base qu'on doit être accepté chaque fois. inapaswa kwa msingi ule ule tunapaswa kukubaliwa mara yote. C'est vrai. Ndiyo, ni kweli. Si un homme n'est jamais venu à Dieu pour avoir la guérison divine, Kama mtu alimwendea Mungu cha kupata utunzo wa kimungu et que Dieu l'a accepté, na Mungu anamuitika sur certaines kwa bases, msingi moya fulani, le suivant arrive, ule atafuata il baada, doit l'accepter de la même manière. anapaswa kumuitika vile alitika wa kwanza. Voyez comment est-ce que Dieu agit. Unaona namna Mungu anatumika. Ou alors il serait trompé quand il a accepté le premier. Kama hapana, anaweza kujidanganya mnamuna alitika ule wa kwanza, S'il dit, akisema tout est possible à celui qui yote croit, inawezekana kwa ule atamini, et que l'homme croit, na huyu yeye anaamini il n'est pas sauvé, asiokoke, alors Dieu s'est basi trompé. Mungu alijidanganya, alikotola. Si l'autre vient Kama huyu mwingine pour anakuja être sauvé, pia kuokoka, il doit jeûner, anapasa kufunga chakula, il doit donner les sacrifices anapasa kutoa pour sadaka obtenir le juu salut. ya kupata wokovu. Et l'autre vient, Huyu mwingine on lui alikuja, dit seulement, anamwambia tu croyez, tu wewe seras amini sauvé. utaokoka. Là, Dieu se trompe. Pale Mungu anakotola, S'il dit, akisema pour être sauvé, juu ya il faut kuokoka amener un agneau. inapasa kuleta mwana kondoo. Même aujourd'hui, Hata na leo pour être sauvé, juu ya il faut kuokoka apporter un agneau. inaomba mwana kondoo. Il ne changera pas. Mungu hawezi kubadilika. Dieu a donné une base sur laquelle il rencontrera l'homme. Mungu alileta msingi juu yayo atakutana na mwanadamu. Il a donné une base pour ce qu'il ferait. Alileta msingi pabili atapata kufanya, Comment il le ferait. namna gani atabifanya, Et c'était par le sang du sacrifice d'un agneau. na ilikuwa ni kupitia damu ya sadaka ya mwana kondoo. Comment Dieu ferait le salut? Namna gani Mungu alipaswa kufanya wokovu? C'est au moyen des sacrifices d'un agneau. Ni kupitia sadaka ya mwana kondoo. C'est ce qu'il a fait. Ni kila alifanyaka. Il le fait encore Eko aujourd'hui. nenda kufanya na leo. Et l'agneau qui a été immolé, Na mwana kondoo c'est aliyechinjwa notre Seigneur ni Jésus-Christ, Bwana wetu Yesu Kristo, qui est le véritable positif aliye kionyesho kamili de l'agneau ya animal, mwana kondoo qui était mnyama. le négatif. Ule alikuwa kionyesho tu. Il a décidé comme il sauverait les hommes. Alibamba mpango namna gani anapasa kuwa batu. Aujourd'hui, Leo on a essayé de faire entrer des hommes par une instruction. balipima kuingisha ko batu kupitia mafundisho fulani. On ne peut pas être sauvé par l'instruction. Hatuwezi kuokoka kupitia mafundisho. Aller avec les gens au séminaire, Wenda na batu kumafunzo, dans les études bibliques, mushule ya Biblia, tu ne seras jamais sauvé. ile namna hautaokoka Tu kamwe. auras la connaissance, Utapata ufahamu mais tu tu, ne seras jamais sauvé. ila hautaokolewa kamwe. On a essayé de les former dans les écoles. Balipima kubafundisha mu mashule. On a essayé de les instruire. Balipima kubadibisha. On a essayé de faire des dénominations. Balipima kufanya ko mazebu. On a essayé de faire toutes sortes d'autres choses Balipima kufanya ko bitu aina chana chana. et de les faire entrer, Kubaingiza. de les faire entrer en les secouant Kubaingiza mkubatenkesa. et les faire entrer en les baptisant Kubaingiza mkubabatiza. et tout ce qu'on peut faire d'autre. Na kiote banaweza kufanya Et de les kingine. faire entrer par des lettres. Kubaingiza kupitia mikanda Ces barua. choses existent en Europe. Hivi vitu kubulaya biko wako. Il suffit qu'on t'écrit les lettres. Inataka kuandikia tu mukanda. Ngoi Maloba Ngoi Barthélemy, Maloba Barthélemy. né le 10 décembre 1962, Mwaka a 1162 été baptisé au nom de Jésus. alibatizwa mjina ya Yesu. Nous les déclarons sauvés au nom de Christ. Tunamtangaza mwenye kuokoka On mjina ya Yesu donne Kristo. cette lettre à quelqu'un. Banampatia ile barua Pour mtu. lui, Kwake ye par cette lettre, kupitia ile il mkanda est déjà sauvé. anamaanisha kusema sasa okoka. Ces choses se font en Ile Europe. vitu vinafanikana kubulaya.
Quand on était avec M. Landresi, wakati tulikuwa na mle mzungu Landresi, parce que moi je vivais à côté de lui, mimi nilikuwa naishi pembeni yake, je parlais avec lui, nilikuwa naongea naye, je lui parlais de Dieu, nilikuwa namwambia mambo ya Mungu. me disait oh Dieu c'est quoi? Mungu ni nini? Moi j'étais scout depuis mon Mimi enfant, nilikuwa scout tangu butoto bwangu, et j'ai servi au nom de Dieu, kwanza nilitumika mjina ya Mungu, j'ai aidé même les pauvres. nilikuwa nasaidia na maskini. Vous voyez, sur la base sur laquelle il prétend être sauvé. Unaona pale anazania pa msingi pale anazania kuokoka. Oh, ça ce sont des mérites humains. Bali ile ni mastahili tu ya kimungu. On n'est pas sauvé par nos mérites. Atuokoke kupitia mastahili yetu. Nous sommes sauvés parce qu'il y a quelqu'un qui a mérité. Tunaokoka kwa sababu kuko la listahili. C'est celui qui s'est donné lui-même. Ni yule alijitoa mwenyewe. Ce sont ces mérites qui méritent sur nous. Ni mastahili yetu ambayo inastahili juu yetu. Tu peux jeûner, Unaweza kufunga chakula, pleurer, unalia, donner n'importe quoi. toa sijui Tu nini, ne seras jamais sauvé. hautaokolewa. Pour être sauvé, ya kuokolewa, accepte le sacrifice ichika sadaka qui a été donné ile litolewa pour le salut de kwa ajili l'humanité. ya wokovu ya ulimwengu Quand tu mzima. le crois de tout ton cœur, Ukiaminia ile sadaka na moyo wako wote, tu es sauvé. pale Même unaokolewa. si tu ne jeûnes Hata pas, kama ufungi tu chakula, es sauvé. usaokolewa. Ndiyo. Mais c'est toujours pareil. Lakini ni sawa sawa. Dieu rencontre un homme sous le sang versé de l'agneau. Mungu anakutana na mtu pa damu iliyomwangika ya C'est mwana par le kondoo. sang que Dieu l'a fait au commencement. Kupitia damu Mungu alifanya ile Et kazi c'est par mwanzo. le sang que Dieu le fait ce soir. Kupitia damu Mungu alikuwa anafanya na magharibi Ce ya leo. soir. Ni magharibi ya leo. Dieu le fait encore. Mungu anaendelea Si tu kuifanya. es ici, Kama uko tu n'es hapa, pas encore sauvé. Le hujaokolewa. sang est encore sur le Damu trône. ingali pa enzi ya neema. Si tu crois de tout ton Ukiamini na cœur, moyo wako le wote, sang agira. damu Tu vas te itatenda. rencontrer avec les sauveurs. Utakutana na mwokozi wako. C'est ça sa manière. Ile ndio namna yake ya kufanya. En dehors de ça, Nje ya hii tout ce qu'on fait yote beko banafanya sont des intentions humaines ni mania tu ya kibinadamu, qui ne peuvent nous mener nulle part. ili haiwezi kutupeleka fazi. C'est vrai. Ni kweli. Maintenant écoutez, Sasa msikie, depuis l'Ancien Testament, tangu agano la kale beaucoup de prophètes, manabii wengi ils ont parlé balisema sur la venue de Dieu. pakuja kwa Mungu. Le Dieu que nous appelons Mungu tunayemwita Yahweh Yahweh éternel, wa milele, Elohim. Elohim, Ce Dieu-là ule Mungu ule a été prédit alitabiriwa 800 ans avant, miaka 800 mbele, 500 ans avant, miaka 500 mbele, 300 ans miaka avant, 300 mbele, par des hommes de Dieu kupitia batumishi ya que Dieu Mungu lui-même avait wale envoyés. benye Mungu alitumaka. Nous voulons connaître les lieux d'adoration Tunapenda kuijua fazi ya mabudu et les noms na où jina Dieu l'a placé. ambayo Mungu aliweka wapi. Parce que là où Dieu a placé les noms, Pale penye Mungu aliweka jina, automatiquement, ces lieux-là pale ile fazi deviennent les lieux où nous devons aller rencontrer Dieu. inakuwa fazi ambayo tunapaswa kwenda kukutana na Mungu. Si vous allez en dehors de là où Dieu a mis les noms, Ukienda pengine pasina pale Mungu aliweka jina yake, vous ne le trouverez pas. hautomkuta Mungu. Il ne vous écoutera Na pas. hawezi kukusikia, Il ne vous verra hawezi pas. Il ne vous kukuona, pardonnera hawezi pas. Il kukurumia. faut aller dans ces lieux-là. Inapasa kwenda pale penye aliweka jina Mais yake. d'abord, Kwanza connaître les noms. jua jina Et yenyewe. nous voyons Na tunaona les prophètes dans l'Ancien Testament. nabii mwagano la Ils kale commencent à prédire. anaanza kutabiri. Prenons d'abord deux seulement. Tubebe wawili tu, Il y en a beaucoup, beko ba mingi, mais prenons Michée lakini tubebe Mika pour comprendre ce que Dieu est en train de faire juu tuelewe kile Mungu yuko et ce nafanya qu'il a na fait kile alifanyaka, pour que nous puissions le croire véritablement. kusudi tupate kumwamini kikweli. Nous sommes dans Michée chapitre 1. Tuko Mumika sura yake ya kwanza. Ici c'est Michée qui prédit. Hapa ni Mika yuko anatabiri. C'est ainsi dit le Na Seigneur. ndivyo Bwana anasema. Au verset 2. Mstari wake wa pili, Écoutez-vous tous, peuple. sikieni nye wote taifa, Sois attentif, terre. uwe msikilivu Et dunia, ce qui est en toi. na yenye ikuwa ndani yako, Que le Seigneur l'Éternel kusema Bwana wa milele soit témoin contre vous. awe mshuhuda Vous kwenu. tous qui vont refuser ça, Bote mtakatala le hili, Seigneur sera contre vous. Bwana wa milele atakuwa mshuhuda kwenu. Le Seigneur qui est dans les palais de la sainteté. Bwana mwenye kuwa mchumba ya kifalme ya Car utakatifu. voici, Sasa sababu angalieni, l'Éternel wa milele sort de sa demeure. anatoka mu makao Il yake, descend. anashuka, Il marche sur anatembea les hauteurs de la terre. pana ya dunia. Ça c'est Michée qui voit Huyu ni Dieu. Mika yuko Alléluia. anaona.
Il prophétise. anatabiri Au nom de Dieu. mjina ya Mungu. C'est ainsi dit le Seigneur. Na ndivyo Bwana anasema Il dit, écoutez-vous tous ce peuple. sikieni mwe bote taifa. Vous les Indiens, écoutez. Mwe ba India Vous les isikieni. Chinois, Mwe ba écoutez. China Vous msikie. les Américains, Mwe ba écoutez. Marekani Vous msikie. les Congolais, Mwe ba écoutez. Kongomani Tous msikie. les peuples, Umati wote écoutez ça. sikieni. C'est ainsi dit le Seigneur. Ndivyo Bwana anasema. L'Éternel, Wa milele. le nom de Dieu lui-même. Jina ya Mungu Il dit, mwenyewe. moi Anasema mimi l'Éternel. wa milele. Yahweh. Yahweh. Michel les voit. Mika anamuona Dans une vision. muono. Il prophétise. Anatabiri. Il dit, Anasema tout celui qui ne croira pas, yeyote atakatala kuamini Dieu sera contre lui. Mungu atakuwa mshuhuda Qu'est-ce qu'il wake. voit? Anaona Il nini? voit l'Éternel. Anamuona wa milele. Il sort dans son palais. Anatoka mchumba ya Là où il se kifalme. trône de la gloire. Ule mwenzi ya Il utukufu. s'élève. Anainuka. Il commence à descendre. Anaanza kushuka. Chercher la vie. Marcher sur la terre. Anatembea pa upana ya dunia. L'Éternel des armées. Wa milele wa majeshi. Marcher sur la terre. Anatembea pa Qu'est-ce qu'il est udongo. venu faire? Alikuwa kufanya nini? Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il est venu Alikuwa faire? kufanya nini huyu wa milele? Allons-y maintenant. Twendeni sasa. Prenons Esaïe. Tubebe Isaya. Lui aussi a vu la chose. Na yeye aliona hiki kitu. Ce sont des prophètes Ni manabii qui ont vécu des années séparées. benye baliishi mu wakati ya kuachana. Chacun dans sa Kila génération. mmoja mu yake kizazi. Mais ils ont vu la même Ili chose. baliona kitu kimoja kimoja. Parce que Dieu Sababu ne Mungu peut pas se contredire. hawezi kujipinganisha. C'est pourquoi c'était des hommes véritables de Ndio maana Dieu. balikuwa ni batumishi ba kweli ba Mungu. Et là nous prenons Esaïe 7. Pale tunabeba Isaya sura 7. Nous prenons le verset 14. Mstari wa 14. Ici c'est Esaïe qui prophétise. Hapa ni Isaya anakuwa na tabiri. C'est pourquoi Ndiyo maana le Seigneur lui-même Bwana vous mwenyewe donnera un signe. atamipatiaka alama. Quel sera le Ni signe? alama itakuwa nini? Voici la Vierge deviendra enceinte. Angalieni bikira atakuwa Elle atakuwa mimba. enfantera un fils. Atazala mtoto wa kiume. Et on lui donnera Atamupa le nom jina ya d'Emmanuel. Emanueli. Fini. Kunaisha. L'homme l'a convoyé descendre. Ule wa milele banaanza kuna kushuka. Qu'il va marcher sur la terre. Sema atatembea pa udongo, Il sera un fils. atakuwa mtoto wa kiume. Un fils qui sera né. Mwana atakayezaliwa. Et pour le Na reconnaître juu ya kumvumbula, que c'est bien Dieu lui-même, sema ni Mungu mwenyewe. les signes par lesquels on doit les connaître, Alama kupitia ile batamjuia. une vierge va concevoir Sema bikira moja atachukua sans passer mimba par une relation sexuelle. bila kupatana na mwanaume. C'est le signe que Dieu Ni donne. alama ambayo Mungu Afin que analeta. celui qui sera conçu Kusudi ule atachukuliwa ndani. soit reconnu comme Dieu lui-même. Ajulikane kuwa Mungu mwenyewe. Alléluia. Amen. Son nom l'appellera Jina lake ataitwa qui? nani? Et nous avons dit comment? Tunasema je, Emmanuel. Emanueli. C'est quoi? Ni nini? C'est Dieu avec nous. Mungu pamoja nasi. Emmanuel, c'est Dieu avec Emanueli maana yake Mungu pamoja nasi. Esaïe encore. Isaya tena Nous sommes au chapitre 9. sura 9. Esaïe maintenant le voit naître. Sasa Isaya anamuona kuzalika. Esaïe le voit naître. Isaya anamuona huyu kuzaliwa. Au verset 5. Mstari wa 5. Car un enfant nous est né. Maana mtoto amezaliwa kwetu. Dans d'autres Bibles, c'est au verset 6. Mabiblia nyingine ni mstari wa 6. Car un enfant nous est né. Maana mtoto amezaliwa Un kwetu. fils nous est donné. Tumepewa mwana. On l'appellera. Batamuita. Cet enfant-là. Ule mtoto. On l'appellera. Batamuita. Et on dit d'abord, Kwanza banasema et la domination na utawala reposera sur ses épaules. utakuwa juu ya mabeka yake. On l'appellera Ataitwa admirable. wa mashangao. Oui, Ndiyo, cet enfant huyu mtoto était un admirable. alikuwa wa mashangao. Il faisait des choses Alikuwa que les anatenda pharisiens ne comprenaient ile pas. mafarisayo hawakuwa wanaelewa. Nicodème n'a pas compris. Nikodemo Caïphe hakuelewa. n'a pas compris. Kaifa Ils haikumuelewa. ont dit, Balisema comment lui, Je huyu. qui n'a pas même étudié, Hakupita kwa comment masomo. connaît-il les Écritures? Kisi gani anajua Ils maandiko? ont oublié que Ulika kuwa c'était lui-même ilikuwa ni Mungu le donateur mwenyewe des Écritures. mwenye chanzo cha maandiko. C'était lui-même Ilikuwa mwenyewe les Écritures. maandiko. C'était lui-même Alikuwa la mwenyewe présence de l'Écriture. uwepo wa andiko. Ils ont oublié cela. Lakini balisaulika ile Il yote. était un homme admirable. Alikuwa mtu wa mashangao. On a dit, Balisema jamais kamwe un homme n'a parlé comme cet hakuna homme. ule ashasemaka sawa huyu mtu. C'était un admirable. Ilikuwa ni mashangao. Il a fait les choses terribles. Alitenda majabu.
Il sera appelé conseiller. Ataitwa mshauri. Oui. Ndiyo. Notre Seigneur. Bwana wetu. Il est le véritable conseiller. Ni mshauri wa kweli. Aucun conseiller de ce monde. Hakuna mshauri hata mmoja wa dunia hii. N'a les conseils qui dépassent les conseils de Dieu. Hakuna mshauri inashindia ya Mungu. Même les tribunaux. Hata mabaraza. Toute la loi qu'ils ont là-bas. Ils ont tiré ça de la Bible. Tosha mu Biblia. Lisez, vous verrez. Musome mtaona. Tout est venu de la Bible. Yote bilitoka Biblia. Il est le conseiller merveilleux. Ni mshauri wa ajabu. Il est inadmirable. Ni wa mashangao. Il sera le Dieu puissant. Atakuwa Mungu wa uwezo yote. Pas un petit Dieu. Sio Mungu mdogo. C'est écrit en majuscule. Inaandikwa na herufi kubwa. Un Dieu puissant. Mungu wa uwezo. En dehors de lui. Nje yake huyu. Il n'y a pas de Dieu. Hakuna miungu ingine. Dieu puissant. Mungu wa uwezo. Et cet enfant. Na huyu mtoto. C'est là appelé. Ataitwa Père éternel. Baba wa milele. Oh, vous témoins de Jéhovah. Shahidi ya Yehova. Est-ce que vous ne voyez pas ça? Je amuone imandiko. Cet enfant. Huyu mtoto. C'est là appelé. Ataitwa Père éternel. Baba wa milele. Le Dieu que nous croyons, Mungu tunayemwamini c'est notre Père. ni baba yetu. Il s'est appelé Ataitwa tena Père éternel, Baba wa milele, Prince de la paix. Mfalme wa amani. Oui. Ndiyo. S'il y a quelqu'un qui donne la paix, Kule analeta salama. c'est notre Seigneur Mpaka Bwana Jésus-Christ. wetu Yesu Kristo. On prédit déjà Wanatabiri ce zamani que cet homme sera. kile huyu mtu atakuwaka. C'est vrai. Ni kweli. Dieu est puissant. Mungu ni mwenyezi. Et qu'est-ce qu'il est dit encore de lui? Na inasemewa tena ni juu yake. Cet homme qui naîtra. Ule atakayezalikwa. Esaïe 8. Isaya 8. Au verset 13. Mstari 13. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. Ni wa milele wa majeshi tu mnapasa kutakasa. C'est celui que vous devez craindre Yeye mnapasa kuogopa et redouter. na kushangaishwa. L'Éternel des armées. Wa milele wa majeshi. La Bible dit, Biblia inasema il sera un sanctuaire. atakuwa hekalu. Cet homme qui est né, Ule alizalika. il est appelé le Père éternel. Anaitwa baba wa milele. Il sera un sanctuaire. Atakuwa hekalu. Atakuye hekalo. Sera un Alianza sanctuaire. kubelezea. Il leur dira, Upomone hii hekalo. Vous êtes cette- Nitayenga masiku Tambo je le tatu. rebâtirai dans 3 jours. Il sera un sanctuaire. Atakuwa hekalu. Et dans le sanctuaire, Mu hekalu. c'est là où qu'on vient adorer. Mule banendaka kuabudu. Dans les sanctuaires, Hekalu. c'est là où qu'on vient donner Dieu le louange. Banenda kumpachaka Mungu masifa yake. Il sera un sanctuaire. Atakuwa hekalu. Mais aussi une pierre d'achoppement. Tena atakuwa jiwe ya kikwazo. Aujourd'hui, beaucoup ne croient pas Leo bamingi abamini. que Jésus est Dieu. Sema Yesu ndiye Mungu. Ils sont achoppés. Banajikwala. Un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël. Mwamba wa kikwazo kwa manyumba yote mbili ya Israeli. Oui. Ndiyo. Juda et Israël. Yuda na Israeli. Se sont aussi heurtés. Nabo walichukwala kule Un mwamba. filet, un piège. Na atakuwa mtego na makila. Pour les habitants de Jérusalem. Wakaja Yerusalemu. Plusieurs trébucheront. Bamingi batajikwala. Aujourd'hui, Hata na leo. plusieurs trébuchent. Bamingi bako banajikwala. Au nom de Jésus. Mujina ya Yesu. Ils tombent. Beko Ils bananguka. se cassent. Banajifunja. C'est ce qui a été prédit. Ni ile litabiriwaka. Même Siméon, Hata Simeoni. quand il a commencé à prophétiser, Wakati alianza kutabiri. avec cet enfant Jésus dans les Na ule mains, mtoto Yesu mikono il a yake. dit à sa mère Alimwambia Marie mama yake Maria. qu'une lance va te percer le cœur. Kusema mkuki moja itakuchoma moyo. C'était quoi? Ilikuwa nini? C'était la mort de Jésus Ilikuwa lufu ya Yesu. qui était douloureux pour sa mère. Ile ilikuwa ya maumivu ya buchungu kwa mama yake mzazi. Plusieurs trébucheront. Bamingi batakwala. Ils tomberont et se briseront. Kuanguka na Ils kuvunjika. seront élancés et brillent. Batashikwa na kukamatwa. Maintenant écoutez. Sasa msikie. Enveloppe cet oracle. Funga hii majabu. Scelle cette révélation. Weka muhuri kwa hii ufunuo. Cette révélation Hii ufunuo. de connaître qui est Ya Jésus kujua Yesu ni nani. est scellée. Isafunikwa. Mais, Lakini il dit ceci, anasema hivi. scelle cette révélation Uifunge ufunulo parmi les disciples. katikati ya banafunzi. Seulement les disciples de Jésus, Paka banafunzi ya Yesu. au milieu d'eux, Katikati yabo. cette révélation Ile ufunulo sera dévoilée devant eux. itawekwa wazi mbele yabo. Seuls les véritables disciples Peke banafunzi bakweli comprendront qui est Jésus. ndibo bataelewa Yesu ni nani. C'est ça. Uifunge. On n'a pas scellé ça chez les témoins, Kuifunga juu ya chez les catholiques, Bakatolika, chez les méthodistes, Bamethodiste. mais chez les véritables Lakini chrétiens kwa Kristiani bakweli que nous sommes nous. bale tuko sie.
cet oracle hii majabu est au milieu de nous. iko katikati yetu, Et Dieu est en train de les dévoiler na Mungu anaanza kuiweka au milieu de wazi nous. katikati C'est yetu. pourquoi nous ne doutons pas. Kama natushakie Jésus Yesu n'est pas la deuxième personne ana mtu wa pili pa bumungu, de la divinité. pa bumungu. Non, non. Hapana, Nous croyons que sisi tunaamini kuwa Dieu s'est révélé en trois. Mungu alijifunula mu Il est Père eko baba au-dessus de nous. juu yetu, Il est Fils anakuwa mwana au milieu de nous. katikati Il yetu, est Saint-Esprit eko Roho en Mtakatifu nous. ndani yetu. Le même Dieu, Mungu ule ule, trois fonctions. makazi matatu. Quand on dit que Jésus est Fils, Wakisema Yesu ni mwana, oui, ndiyo nous croyons. tunaamini Il est Fils ni mwana parce qu'il est né, sababu alizaliwa, parce qu'il a pris un corps. maana alibeba mwili. Il est né d'une femme, Mungu alizaliwa na il est mwanamke, Fils. pale anaitwa mwana, Mais cela ne l'ôte pas d'être Dieu. ili haimuondoe kuwa Mungu. C'est pourquoi Frère Branham dit, Ndio maana ndugu Branham anasema c'est Jésus que les gens doutent. huyu Yesu batu beko banashakia, Il dit, anasema ce jour-là, siku ile quand il était devant la tombe de Lazare, pale alikuwa mbele ya kaburi ya Lazaro, comme un homme, sawa mutu il a pleuré. alilia, Il a pleuré alilia comme tout homme. sawa Mais mwanadamu comme wote. Dieu, Sawa il a Mungu dit, alisema, Lazare, sors. toka. Alléluia. Comme un homme, Sawa mutu il était fatigué. alichoka, Dormant dans la barque. analala mtuni, L'eau entrait. maji L'eau ilikuwa mingi, entrait. mali Et les ilianza disciples kuingia. l'ont Wanafunzi réveillé. wanamlamusha, Seigneur, nous mourons. Bwana tunaangamia, Seigneur, nous mourons. Bwana tunakufa. Comme un homme, Sawa mutu il était fatigué. alikuwa mwenye Mais kuchoka, comme Dieu, lakini sawa il Mungu s'est réveillé. aliamka, Il a dit, alisema, tempête, Zoruba, arrête-toi. tulia. Et la tempête s'est arrêtée. Na Zoruba ilibakia kimya. Il est le même. Yeye ni sawa sawa, Hier, aujourd'hui jana et éternellement. hata milele. Cache cette révélation Ficha ile ufunulo au milieu des disciples. katikati ya banafunzi. Maintenant, Sasa le moment de l'accomplissement de cette parole est arrivé. wakati ya kutimilika kwa ile neno ya ufunulo inafika. Ésaïe 14 s'est accompli. Isaya 14 mstari wa 7 inatimilika. Matthieu chapitre 1. Mathayo sura ya kwanza. Les prophéties commencent à s'accomplir. Matabiri inaanza sasa kutimilika kuonekana. Oui, Ndiyo. nous sommes dans Matthieu Kumu Mathayo chapitre 1 verset 22. sura ya kwanza mstari wa 22. Tout cela arriva Yote ile kafika afin que s'accomplisse kusudi timilike ce que le Seigneur avait annoncé enye Bwana alitangazaka par les prophètes. kupitia nabii wake. Dieu est tenu d'accomplir la parole de ses prophètes. Mungu ana mapasho ya kutimiza maneno ya manabii wake. Et qu'est-ce qui était dit? Na panasemewa nini? On répète la prophétie d'Ésaïe. Panarudia muunabii wa Isaya. Voici, Angalieni, la Vierge sera enceinte. bikira atachukua Elle mimba enfantera un fils. na atazala mtoto wa On lui kiume, donnera le nom d'Emmanuel. atampa jina Ce qui Emanueli. signifie Inamaanisha Dieu est avec nous. Mungu pamoja nasi. L'accomplissement d'Ésaïe. Utimilifu wa Isaya. Dieu commence à accomplir maintenant ses prophéties. Mungu anaanza kuonyesha sasa maunabii yake Dans Luc wazi. chapitre 1, Luka sura ya kwanza. l'ombre devient maintenant la réalité. Uvuli inaonekana wazi sasa. Luc chapitre 1, Luka sura ya kwanza. verset 30. Mstari wa 13. L'ange lui dit, Malaika akamwambia, ne crains point Marie, usiogope car Maria, tu as trouvé grâce devant Dieu. maana unapata neema mbele ya Mungu. Et voici, Na tu angalia, deviendras enceinte utakuwa et mjamzito tu enfanteras un na fils. utazala mtoto wa Et tu kiume, lui donneras utamupa le nom de Jésus. jina la Yesu. Ah, là encore, Hapa tena ça devient un peu morceau-dit. panakuwa mfupa wa nguvu. Il n'y a pas de contradiction. Hapana upinzani hapa. Ici, l'ange dit, Huku malaika anasema on lui donnera le nom batampa jina ya d'Emmanuel. Emanueli. Ici, on dit, Huku nako on lui donnera le nom de batampa jina ya Jésus. Yesu. Il n'y a pas de contradiction. Abapinganishwe. Emmanuel, Emanueli c'est Dieu dans ni l'eau. Mungu ndani ya mtu. C'est Dieu manifesté Ni dans Mungu l'eau. mwenye kuonekana ndani ya Mais mtu. Jésus, Sasa Yesu c'est le Dieu là-haut ule Mungu mtu devenu sauveur. anakuwa mwokozi. Amen. Jésus, c'est le sauveur. Yesu ni mwokozi. Dieu est devenu sauveur. Mungu anakuwa mwokozi. Emmanuel est devenu sauveur. Emanueli anakuwa mwokozi. Le nom de salut, Jina ya wokovu ce n'est pas Emmanuel. sio Le Emanueli. nom de salut, Jina ya wokovu c'est Jésus. ni Yesu. Amen. La présence de Dieu dans l'humanité, Uwepo wa Mungu muulimwengu c'est Emmanuel. ni Emanueli.
Mungu pamoja nasi. Celui qui a vu Jésus a vu Emmanuel. Anaona Emmanueli en train de marcher. Mungu yuko anatembea pamoja nasi. Comme Michel avait proclamé. Sawa vile Mika alitangaza. Il marche. Eko anatembea sur les hauteurs de la terre. Pa udongo. Jésus, c'est le nom d'Israël. Ni jina ya wokovu. Ne soyez pas embrouillés. Musivurugwe tu. Luc 2. Luka sura ya pili. Au verset 10. Mstari wa 10. Commençons au verset 9. Et voici un ange du Seigneur leur apparut. Angalieni malaika wa Bwana kabaonekania. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Na utukufu ya Bwana kameremeta kando kando yabo. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Wakashikwa na oga kubwa. Mais l'ange leur dit. Ila malaika kabambia. Ne craignez point. Musiogope. Car maana je vous annonce une bonne nouvelle. Na mitangazia habari njema. Il sera pour tout. Ile itakuwa juu ya watu bote. Le sujet d'une grande joie. C'est quoi? C'est que aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né. Lisez. Il vous est né. Alléluia. Il vous est né un sauveur. Emmanuel est né comme un sauveur. Emmanuel anazalikwa sawa mwokozi. Ça passe. Binengia. C'est ça la divinité. Dieu qui est venu au milieu de nous. En passant par une naissance, il est devenu sauveur. Parce que Dieu lui-même a dit dans Isaïe. Lisons Isaïe 35. C'est lui-même qui dit ça. Dieu n'a pas envoyé quelqu'un. Quand nous disons que même Jésus lui-même dit, j'ai été envoyé. Oui. Hier je vous ai dit ceci. Nous voyons deux parties. Les divins et l'humanité. Dans l'homme, il y a les divins et l'humanité. Sur le plan divin, il dit ceci. Je viendrai moi-même et je vous sauverai. Sur le plan humain, il dit, je t'ai envoyé. Mais c'est lui-même qui est venu. Ça, c'est uniquement les élus. Amen. 35, Esaïe 35. C'est le prophète Esaïe. Au verset 3. Fortifiez les mains languissantes. Affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Prenez courage. Ne craignez point. Voici votre Dieu. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même. Il vous sauvera. Il viendra lui-même et il vous sauvera. Alors quand il vient, qu'est-ce qu'il va se faire? Alors s'ouvriront les yeux des aveugles. Pendant que Jésus était sur la terre, les yeux des aveugles ont été ouverts. C'est ça le signe que Dieu est au milieu d'eux. S'ouvriront les yeux des aveugles. S'ouvriront les oreilles des sourds. Jésus a trouvé les sourds. Il a mis les doigts dans les oreilles. Il a crié disant, Talita. C'est-à-dire, ouvre-toi. Et les oreilles se sont ouvertes. Souvenez-vous de cet aveugle né. Jésus a pris la boue avec la salive. Un homme de Dieu nous disait, tout ce que Jésus était, c'était la guérison. C'était la bénédiction. La salive guérissait. Le vêtement donnait la guérison. Tout ce que Jésus était, c'était la guérison sur guérison. On doit l'aimer. On doit le comprendre. Quel est cet homme?
C'est pourquoi nous chantons. Quel est cet homme de Jésus? On se demande quel est l'homme. Cet homme de cette manière, il n'a jamais existé. Il parle, quel est cet homme? C'est pourquoi il a dit, il sera le Dieu puissant. En dehors de lui, il n'y a point de Dieu. Oui, mon frère. Et nous lisions, il viendra lui-même et il vous sauvera. C'est vrai. Maintenant, il commence à se présenter. Hier, nous avons lu. Dieu dans le Nouveau Testament, il dit ceci. Je suis le premier et je suis le dernier. L'Éternel. Il dit je suis le premier et je suis le dernier. Nous voyons dans le Nouveau Testament un homme qui vient, il dit aussi je suis le premier et je suis le dernier. Qui est cet homme? C'est le même de l'Ancien Testament. C'est pourquoi nous disons Jésus-Christ, c'est lui le Jéhovah de l'Ancien Testament. Parce que Dieu a dit, je ne donnerai pas ma gloire. Je ne peux pas me partager avec quelqu'un. Non. Il y a un seul premier. Et il y a un seul dernier. Il y a un seul alpha. Et il y a un seul oméga. Ésaïe 41. On a lu ça hier. Je vous lis ça rapidement. Parce que notre temps est déjà là. Ésaïe 41. Oh, c'est très puissant ça. Verset 4. 41:4. Qui a fait exécuter ces choses? C'est celui qui a appelé les générations dès le commencement. Moi l'Éternel, le premier, et le même jusqu'au dernier. Lui-même. Je suis le premier, je suis le dernier. Et nous voyons dans l'Apocalypse quelqu'un qui vient et se dit, moi je suis le premier et je suis le dernier. Alors c'est qui ça? C'est lui Jéhovah. C'est lui Jéhovah. Apocalypse 1. Nous lisons verset 8. Verset 7. Voici il vient avec les nuées. Qui vient? Qui vient avec les nuées? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et tous les verra. Même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre s'amenteront avec lui. Oui, amen. Maintenant il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Dis le Seigneur Dieu. Dis le Seigneur Dieu. Pas un petit Dieu. Dis le Seigneur Dieu. C'est lui qui est. C'est lui qui est. Qui est. C'est lui qui était. Et qui vient. Qui est celui-là? Qui était? Jéhovah. Qui est venu? Jéhovah. Qui viendra? Jéhovah. Et qui est Jéhovah? Le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est celui qui vient. Nous l'attendons. Il vient bientôt. Il vient bientôt. Il vient. Il était. Il est et il vient. Amen. On doit connaître son nom. Si on ne connaît pas son nom, ça sera terminé. Et nous voyons, Jéhovah dit que c'est lui le sauveur. Qu'en dehors de lui, il n'y a pas de sauveur. Donc il n'y a pas de sauveur. Il y a un seul sauveur. Et s'il y a des sauveurs, donc nous sommes dans les faux. Ésaïe 48. Verset 10. C'est vrai mon frère. Commençons au verset 12. Écoutez-moi
Écoutez-moi Jacob. Nisikieni Yakobo. Et toi Israël que j'ai appelé. Na wewe Israeli nilimuita. C'est moi. Ni mimi tu. Moi qui suis le premier. Mimi aliye wa kwanza. Et aussi moi qui suis le dernier. Tena ni paka mimi aliye wa mwisho. Et ma main a fondé la terre. Na mkono wangu ulifanya Et dunia. ma droite a étendu les cieux. Na kume wangu litandika mbingu. Je les appelle. Na biita tu. Aussitôt, il se présente. Pale binafika pale niko. C'est Dieu. Ni Mungu. Il fait ce qu'il veut. Eko nafanya kenye nataka. Et il est le sauveur. Na ndiye Mwokozi tu. C'est lui l'alpha et l'oméga. Ni yeye Alfa na Omega. Oui. Ndio. Et nous voyons quelqu'un. Na tunaona mwingine. Nous sommes dans Tite. Tuko mkitabu ya Tito. Tite chapitre 2. Tito sura ya pili. Il y a beaucoup de versets. Ndugu, maandiko iko itele kabisa. J'ai choisi ce que Dieu m'a donné. Nilichagua hapo tenye Mungu alinipatia. Mais il y en a beaucoup. Lakini maandiko iko Chaque tele. prédicateur veut présenter Jésus de sa manière. Kila mhubiri anapaswa kumtambulisha Yesu mnamuna yake. Chapitre 2 verset 11. Sura ya pili mstari 11. Car la grâce de Dieu source de salut pour tous les hommes a été manifestée. Maana neema ya Mungu chemchemu ya wokovu kwa watu wote Et ilionekana. nous enseigne à renoncer à l'impiété. Na hilo linatufundisha kukimbia buchafu. Au convoitisme mondain. Kukimbia tamaa ya Et à kidunia. vivre dans les siècles présents. Na kuishi mu wakati ya leo. Selon la sagesse, Kufuatana na la hekima. justice et la piété. Waki na En utawa. attendant la bienheureuse espérance Mkongojea matumaini ya uweri. et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu Na kuonekana kwa utukufu wa Mungu wetu mkubwa. et Na sauveur Mwokozi wetu Jésus Christ. Yesu Kristo. Notre grand Dieu, Mungu wetu mkubwa c'est celui le sauveur. ndiye Mwokozi Qui te. est Jésus Christ. Jina yake Yesu Kristo. Il n'y a pas de sauveur. Hakuna Mwokozi bawili. Il dit, je suis le seul éternel juste qui sauve. Anasema niko wa milele peke yake mwenye yake anayeokoa. En dehors de moi, Nje yangu il n'y a pas de salut. hakuna wokovu. Il est le je suis. Niye niko. Il a dit à Moïse dans Exode 3, Alimwambia Musa mkutoka 3, quand tu iras en Égypte, wakati utaenda mu Misri, et lorsque les enfants d'Israël te demanderont, watu wa Israeli wakikuuliza quel est le nom de ton Dieu qui t'a envoyé, jina ya Mungu wako anakutuma ni nani, tu leur diras que utabambia kuwa c'est le je suis qui m'a ni envoyé. niko ananituma kwenu. Exode 3, 15. Kutoka 3:15 Nous voyons un autre je suis. tunaona niko mwingine. Jean, Yohana chapitre 8. sura 8, Un autre je suis apparaît. niko mwingine anaonekana. Jean 8. Yohana 8 Il dit aussi je suis. na yeye anasema niko, Et nous avons des je suis. na tunakuwa niko bawili. Verset 57. Mstari wa 55 na 7. Au verset 56. Abraham, notre père, a tressailli de joie. Pardon. Pardon. Oui. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Ibrahimu baba yenu alisisimua na furaha ya kuwa ataonaka siku yangu, Et il a vu. na aliona ile Il siku, s'est réjoui. alifurahi. Jésus parle avec les Juifs Yesu yuko naongea na Wayahudi en hapa parlant d'Abraham. mkusemeza habari ya Et Ibrahimu votre père aliye baba yenu avait vu mon jour. alionaka siku Et yangu, lorsqu'il a vu mon jour, na wakati aliona siku yangu il s'est réjoui. alifurahiwa. C'était quand? Ilikuwa wakati Quand il gani? avait visité Abraham, Wakati Bwana leo mtembelea avant Ibrahimu d'aller brûler Sodome et mbele ya Gomorrhe. kwenda kuchoma Sodoma na Gomora. C'était cette visite que Jésus parle. Ndiyo upekuzi ambayo Yesu anasemezea Les hapa. Juifs lui disent, Mayube tu tukamwambia, n'as pas encore 50 ans, toi. haujaenesha hata miaka Est-ce 50 que tu as vu wewe. Abraham, toi? Je, ulishamuonaga Ibrahimu Jésus leur dit, wewe? Yesu anabambia, en vérité, je vous le kweli dis, kweli avant nawaambieni, qu'Abraham fît, mbele Ibrahimu awe moi je suis. mimi niko. Amen. Avant qu'Abraham fît, Mbele Ibrahimu aweko, moi je suis. mimi niko. Jésus-Christ, Yesu Kristo il était dès l'éternité. alikuwa tangu milele. C'est lui le Dieu Yeye créateur. Mungu Il mumbaji. connaissait toutes choses. Alijua kila kitu. C'est pourquoi il Ndio maana dit, anasema votre père Abraham, yenu Ibrahimu lorsqu'il m'a vu, wakati il aliniona s'est réjoui. alisisimuka na furaha. Et avant qu'il soit là, Mbele Ibrahimu yeye aweko, moi je suis. mi niko, Pas j'étais, sio nilikuwa pas je serai. wala Le nitakuwa, Seigneur Jésus, Bwana Yesu, il est toujours le présent. mpaka niko. Même ici, Hata hapa il est le Jésus. eko niko. C'est comme ça qu'il est. Ndio kile eko. Pour terminer, Kwa kumaliza, nous prenons Apocalypse 21. tunabeba Ufunuo 21. Il est Alpha et Oméga. Yeye ni Alfa na Omega. Dieu dit il est aussi Alpha et Mungu naye Oméga. anasema ni yeye Alfa na Omega.
Apocalypse 21. Ufunuo 21. Nous lisons verset 6. Tunasoma mstari wa 6. Et il me dit, Na akaniambia, c'est fait. kunaisha. Je suis l'alpha et l'oméga. Niko alfa na omega. Le commencement et la fin. Mwanzo na mwisho. Lui Jésus. Ye Yesu. C'est celui le commencement et la fin. Ndiye mwanzo na mwisho. Il continue. Anaendelea. Apocalypse 22. Ufunuo 22. Verset 13. Mstari wa 13. Au verset 12. Mstari wa 12. Voici, je viens bientôt. Angalia nakuja sasa hivi. Et ma rétribution est avec moi. Na niko na malipo yangu Pour pamoja. rendre à chacun selon ses Juu ya œuvres. kumlipa kila mmoja kufuatana na Je matendo suis yake. l'alpha et l'oméga. Niko alfa na omega. Le premier et Wa le kwanza na wa dernier. mwisho. Le commencement et la Mwanzo na fin. mwisho. L'éternel. Wa milele. Jéhovah aussi le dit. Yehova naye anasema Je suis alpha et l'oméga. niko alfa na omega. Je suis le commencement Niko mwanzo et la fin. na mwisho. Le premier Wa kwanza et le dernier. na wa mwisho. Et nous voyons dans le Nouveau tunaona Testament Agano Jipya que humu. c'est Jésus qui est le commencement et la fin. Yesu ndiye mwanzo na mwisho. L'alpha et l'oméga. Alfa na omega. Alpha, c'est-à-dire quoi? Alfa maana yake nini? C'est la lettre de Ni l'alphabet herufi ya alfabeti. qui commence avec A. Inaanza na A. Vous passez toutes les lettres. Unatambuka maherufi yote. Z, Z. c'est la fin des lettres. Ndio mwisho wa maherufi. C'est oméga. Ni omega. Mwisho. Alpha, Alfa oméga. na omega. Le début Wa mwanzo et la fin. na mwisho. Le commencement Wa kwanza et le dernier. na wa mwisho. C'est ça l'alpha et l'oméga. Ndio alfa na omega. Donc nous croyons un Dieu vrai. Kumbe tunamwaminia Mungu wa Et kweli. on doit le connaître Na profondément. tunapaswa kumjua na upana kabisa. Excusez-moi, je vais terminer. Nisameheni, nataka kumalizia. On commence quelque chose demain. Juu kesho tuanze mambo Je vous ingine. prends 5 minutes Na nibeba kwa encore. dakika 5 tena. Et quand Jésus est né, Na wakati Yesu alizaliwa, écoutez ce qu'il disait. usikie kile alikuwa anasemaka. Prenons Jean 5, Tubebe Yohana sura 5, verset 43. mstari wa 43. Avina Boutam. C'est pas bon. C'est Ravina bien. Ma sœur, c'est pas Vous suffisant. savez, Ravina bien. Dites un peu, c'est pas bon. Jobile Mourifuata. C'est pourquoi vous êtes venus ici. Jésus est né. Yesu On lui anazalika, avait donné un nom. bali mpaka jina moja. Son nom sera qui? Jina atakuwa nani? Jésus. Yesu. Emmanuel, c'est Dieu dans la chair. Emanueli ni Mungu mumwili ya mwanadamu. Maintenant, l'homme qui sauve, c'est Jésus. Ule mtu kuna ukoa yeye ni Yesu jina yake. C'est le nom des sauveurs. Yesu ni jina ya Mwokozi. Le nom des sauveurs, c'est Jésus. Jina ya Mwokozi ni Yesu. Maintenant, écoutez. Sasa msikie. Jean chapitre 5, Yohana sura 5 verset 43. mstari wa 13. Écoutez ce qu'il dit. Msikie kile anasema. Je suis venu au nom de mon Père. Nilikuya mujina ya baba yangu. Le nom de Dieu, Jina ya Mungu c'est Jésus. ni Yesu. Je suis venu au nom de mon Père. Nilikuya mujina ya baba yangu. Ce n'est pas comme les témoins de Jéhovah le disent. Haina vile mashahidi ya Yehova wanasemaka. Il dit non. Wanasemaka hapana. On lui a donné une recommandation Walimupatiaka au nom de son Père pour qu'il aille parler au nom de son jina ya baba Père. yake Ce kusudi aende n'est pas ahubiri ça. Sio vile. Lui est venu portant le nom de son Yesu Père. alikuwa mwenye kubeba jina ya baba yake. Alléluia. Amen. Le nom de Jésus, Jina ya Yesu. c'est ça le nom du Père. Mwenye jina ya baba. On lui a donné Ile alipewa pour le salut de kwa ajili l'humanité. ya wokovu ya ulimwengu. C'est le nom de Dieu Ni lui-même. jina ya Mungu mwenyewe. Je suis venu au nom de mon Père. Nilikuya mjina ya babangu. Et vous ne me recevez Lakini pas. hamnipokei. Si un autre vient à son nom Mwingine propre, akiye mjina yake mwenyewe, vous le recevez. pale mnampokea. Les gens ne reçoivent pas ce nom. Batu habaipokei jina. Il aime le nom de Marie. Banapenda paka jina ya Maria. Il aime le nom de Kimbangu. Banapenda jina ya Kimbangu. Il aime le nom de Mahomet. Banapenda jina ya Muhammada. Ce n'est pas les noms qui sont. Ile sio jina inaokoa. Ce sont des histoires Ni mensongères. mahadisi ya uongo mtupu. Lui est venu au nom de celui qui a créé l'humanité. Yeye alikuwa mjina ile aliumba ulimwengu. Le nom de Dieu. Jina ya Mungu. Je suis venu au nom de mon Père. Ilikuwa mjina ya babangu. Jean 17. Yohana 17. Jean 17. Yohana 17. Écoutons les choses. Tusikieni vitu vizuri. Ça, c'est Jésus qui parle. Huyu ni Yesu yuko anasema. Il dit, Anasema, j'ai fait connaître ton nom aux hommes nilijulisha jina yako kubatu. que tu m'as donné. Benye ulinipatia. Du milieu du monde. Katikati ya dunia Ils hii. étaient à toi. Balikuwa kabako. Et tu me les as donnés. Lakini ulinipa abo. Et ils ont gardé ta parole. Na banaichunga neno yako. J'ai fait connaître ton nom. Nilijulisha jina yako. Quel est le nom que Jésus a fait connaître? Ni jina gani ile Yesu alijulisha? Le nom de Jésus. Jina ya Yesu.
C'était le nom qui circulait avec. Ndio jina alikuwa anazunguka nayo. Père n'est pas un nom. Baba sio jina. Fils n'est pas un nom. Mwana sio jina. Saint-Esprit n'est pas un nom. Mtakatifu sio jina. C'est pourquoi Ndio maana nous avons lu tulisoma dans Actes chapitre 4 mu Matendo ya Mitume sura 4 verset 12. Mstari 12. Il y a un nom Kuna jina moja qui nous a été donné ambayo tulipewa sisi au ciel, mbinguni, sur la terre duniani et sous la mpaka na terre, kuzimu kwenyewe, par lesquels kupitia ile jina nous devons être sauvés. tunapaswa kuokolewa. C'est quel nom? Ni jina gani? Jésus. Jina ya Yesu. Verset 26. Mstari 16. Et il dit Na nasema au 25, je vous ai dit ces choses en parabole. Nilimeambia hii mambo mfumbo. Pardon. 26. Je leur ai fait connaître ton nom. Nilibajulisha jina yako. Et je leur ferai connaître enfin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux. Na nitaendelea kubajulisha hayo kusudi mapendo ulinipenda nayo iwe ndani yabo. Et que je sois en eux. Na mimi niwe ndani yabo. Le nom de Dieu, Jina ya Mungu c'est Jésus-Christ. ni Yesu Kristo. Psaume 22. Zaburi 22. Zaburi 22. C'est ça même le mystère du Ndio salut. yenye siri ya wokovu. Le plus grand mystère dans le Siri monde, kubwa mulimwengu c'est connaître qui est ni Dieu. kumjua Mungu ni Et nani. quand tu le connais, Na ukishamjua tu as le salut sur le bout de tes doigts. pale wokovu iko kwa mikono yako. Et ici, c'était prophétisé bien avant. Hapa ilitangulia kutabiriwa. Il dit, au Anasema verset 23, Psalm 13, Psaume 22, 23, Zaburi 12. je publierai ton nom parmi mes frères Katikati ya bandugu yangu nitalitangaza jina lako. et je le célébrerai au milieu de l'assemblée. Sherekea jina yako katikati ya makutano. C'était prédit Ilitabiriwa que Jésus publierait le nom de Dieu sema Yesu ataitangazaga jina ya parmi Mungu ses frères. katikati ya bandugu En tant yake qu'homme, kama Jésus est mtu. notre frère. Yesu ni ndugu yetu, Le premier-né. mzaliwa wa kwanza. Il est le premier-né Ni comment? mzaliwa wa kwanza. Je, C'est ce que les témoins ne comprennent kile pas. mashahidi habaya elewa bado? Il est le Ni premier-né, mzaliwa wa kwanza, pas des hommes, sio wa batu, pas du monde. sio wa dunia. D'abord, Kwanza il est le premier-né d'entre les morts. ni mzaliwa wa kwanza katikati ya bafu. C'est-à-dire quoi? Maana yake nini? C'est lui qui est ressuscité Ni yeye depuis que alifufuka les morts sont morts. tangu bafu balikufa, C'est lui, alifufuka wa le kwanza. Ni premier-né yeye entre les morts. mzaliwa wa kwanza katikati ya bafu. Quand on dit Bakisema il est le premier-né de la création de ni Dieu, mzaliwa wa kwanza wa maumbile ya Mungu. ce n'est pas cette création des arbres, Maumbile ya miti tuko des naona hii, animaux. wanyama. Ah, Hapana. Dieu a une créature. Mungu eko na Dieu a une maumbile. création. Mungu na maumbile. Et cette création Na ile maumbile nouvelle mupya commence par la nouvelle naissance. inaanza na kuzalika upya. Cette famille qui commence par la nouvelle Ile familia iko naissance, inaanza na kuzalika le upya. premier à naître de cette Mzaliwa wa manière, kwanza mwile familia c'est ni Jésus-Christ. Yesu Kristo. Il est né comment? Alizalika Au je? moyen de la parole. Kupitia neno tu. Quand Marie a crié la parole, Alipoiamini l'enfant neno, a pris naissance dans le mtoto alianza ventre. kumbika Il ndani est ya le tumbo. premier-né Ni mzaliwa wa de cette kwanza création. wa ile maumbile Et dans cette mpya. création, Na ile maumbile le mpya, premier-né, mzaliwa wa c'est notre kwanza grand ni frère. kaka Parce Yesu. que nous aussi, Sababu nasi nous naissons par la parole. tunakubalika kwa neno. Que Dieu soit loué. Mungu asifiwe. Voilà les choses de Dieu. Ndio vitu vitamu vya Mungu hivi. C'est très bon. Viko vizuri. Je vais chanter. Nitaimba. Vous allez m'excuser pour le temps. Mtanisamea kwa wakati. Mais c'est pour notre intérêt. Lakini nitoa faida yetu tu. Je chante Nimbo Mupia. Naimba nyimbo mpya 139. nambari 139. Tela dijina ja Yesu abeki mona malwa dikakupa nesangaji neko enda tu dijina jabuya jalutalo lwa bantu dijina jiampe sangajia bamulu dijina ja Yesu tela kumuti
ingabo shi utombwene bya bumbi tela jijina jino jijina jabuya jalutalo lwabantu jijina jiambe sangajia bamulo ja Yesu jilene kibwe jitupene sangaji mumaboko witulela neni mboto mwimbile jijina jabuya dalolo abantu jijina jiampe sangajia bamulu pajijina janji Yesu tukapona kumaulu tukamutotanga mulo pwe wabalo pwe jijina jabuya jijina jiampe sangajia bamulu. Lèvons-nous. Nous allons vous expliquer cette chanson demain. Nous allons prier. Quelle grâce ce que Dieu a fait de nous. Il s'est fait connaître en nous. Pour que nous ne soyons pas les gens qui t'attendent. Nous, quand nous prions, nous savons comment diriger notre prière. Nous avons l'exactitude de l'homme chez qui nous nous adressons. Nous ne sommes pas des gens hésitants. Nous ne sommes pas en train d'essayer. Non, on n'essaye pas. Nous faisons des choses exactement avec certitude et assurance parce que Dieu s'est révélé à nous. Remercions-le pour cela. Ensemble, prions le Seigneur.
J'appelle le frère Maembe. Namuita ndugu Mayembe. Que le frère Maembe vienne prier. Ndugu Mayembe aye aombe. Mungu Baba, Mungu mzima, muumbaji wa mbingu na dunia, tunasema asante magharibi ya leo. Asante kubwa Bwana, tunapika juu leo tunayua manjia yako. Tulikuya mui dunia, ikompri wakati bazazi barituzala baliweza kutongoza mumanjia ile ilionekana sawa manjia mzuri, kumbi ilikuwa manjia kinyume na mapenzi yako. Kwa mapendo yako Senye, urtutosha mule mote tulikuya mumazebu Bwana, na ile croyance paganisme inye ilikuwa ndani yetu, kukosa kukujua Bwana. Leo Senye, juu ya mapendo yako unaanza kutonesha manjia yako. Tunasema Mungu wetu asante juu ya kukujua kile weye uko kuyua kusema hakuna Mungu mwingine, hakuna ba Mungu batatu, kuku tu Mungu moya aliumba mbingu na dunia, eko alfa na omega, mwanzo na mwisho, ni wewe Bwana wetu Yesu Kristo. Baba, tuko na furaha sana juu tunayua kweli. Iko nguvu Bwana leo sheye tutembee muupofu. Juu Bwana tunapata revelation. Na revelation ya bia kweli ni kuyua kile wewe uko. Merci Bwana kwa mapendo makubwa ulitumia ndani ya mtumishi wako. Puke Senye apate kuchimba maneno mazuri sawa hiyo. Pour Baba shei tupate ku en bénéficier. Oh Seigneur, merci. Sasa Baba, tulikuya bagonjwa, tunamini kusema umu ni mopitalo. Baba, mopitalo munalazimia bagonjwa. Ulisema par te maîtresir, nous sommes guéris. Bote balingia mwi nyumba na magonjwa, na mamambo ya kuachana, na njala, na ukosefu. Tunamini kupitia neno ya uwezo ina neutralize mapuissance yote ya ténèbres. Bwana shuka ujitukuze. Tunafika kumwisho, tunaanza kwenda. Salama yako itusindikize mujina la Bwana mkozi wetu Yesu Kristo. Amen. Oui, allons dans la paix du Seigneur.